Bonjour, donc cette vidéo a pour but de vous montrer comment, dans un traitement de texte comme Word, écrire des mathématiques, donc insérer des formules. Voilà, là je vais en profiter pour commencer mon corrigé pour un devoir de trigonométrie pour mes BTS. Vous verrez ce que je vais faire. Voilà, par exemple, déjà savoir qu'il y a des entêtes et moi j'ai préparé mes entêtes avec un style de caractère. Si je double-clique ici, donc j'ai mon en-tête, et là je vais dire tout simplement que c'est euh, le devoir, devoir maison numéro 2, d'accord, donc c'est des fonctions circulaires. Voilà, donc c'est mon corrigé. On fait du traitement de texte, hein, donc là ça change rien. Hein. Exercice 1, voilà. Naturellement on peut souligner tout ça, je le ferai après. Ce qui est important pour vous, c'est de voir comment je vais insérer des formules. Alors, premièrement, je vais donc insérer les formules. J'ai besoin de faire une sorte de petite liste. Donc, j'insère donc une petite liste où je vais marquer donc sinus. Alors, comment savoir comment insérer des formules? Alors, vous avez insertion. Moi, c'est pas comme ça que je fais parce que c'est plus compliqué, mais insertion, et ici vous avez équation et les symboles. Voilà, donc équation, voilà, vous avez des équations prédéfinies. Donc moi ce que je fais, c'est tout simplement, j'appuie sur la touche Alt et la touche plus qui est là où il y a le égal, hein, donc Alt plus. Ça va vous ouvrir donc ici un champ, vous allez taper votre équation, et ici vous avez tout le menu hein, concernant l'outil d'équation. Alors, faut toujours anticiper ce qu'on veut faire. Donc, moi, je veux taper un sinus. Donc là, ici, vous avez les fonctions sinus, vous voyez. Donc, vous pouvez aller dans fonction, faire sinus. J'ai besoin de faire sinus. Et là, s'ouvre un petit carré. Ensuite, c'est le sinus de quoi? C'est le sinus de l'opposé de pi. Alors, je vais ouvrir une parenthèse. L'opposé de pi. Alors, pi, comment on peut trouver pi? Alors, pi, tout simplement, ici, dans les fonctions de base, ici, en général, vous avez quelques lettres grecques et vous avez pi. Donc, moins pi, plus, et là, je vais faire plus pi sur 4. Alors, pi sur 4, ça demande une fraction. Alors, il y a deux façons de faire. Soit, j'utilise cet outil, fraction, et là, j'ai une fraction, donc j'ai juste à mettre pi. Donc, on s'en souvient, pi, c'est là, pi sur 4. Je me décale pour que mon curseur soit à côté de une fraction, et je ferme la parenthèse. Bon, le problème de ça, c'est que si on met les parenthèses au début, et qu'on a une fraction, les parenthèses sont toutes petites. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord écrire, si vous savez que vous avez une fraction, d'attendre d'avoir une fraction pour mettre les parenthèses. Alors, pourquoi? Parce que la parenthèse, elle englobera tout. Bon, c'est un détail, mais voilà, j'enlève mes parenthèses, et en fait, je vais surligner tout ça, et je vais aller dans l'outil parenthèse, crochet. Et là, je peux mettre des belles parenthèses et vous voyez que ça englobe le tout. Donc c'est plus joli et on est sûr de ne pas se tromper. Voilà. Alors, égal quoi? Égal. Alors, égal le sinus de pi plus pi sur 4. Alors, égal sinus. Donc, vous voyez que là, je passe pas par les fonctions. Parce qu'en fait, il va reconnaître. Je fais sinus, un espace, et le sinus va se mettre. Donc, le sinus de quoi? Alors, je vais pas taper tout de suite mes parenthèses, hein, pour la raison que j'ai invoquée tout à l'heure, pi, et puis là, ça va être pas, ça va être plus pi sur 4. Alors, vous allez voir, au lieu d'aller chercher fraction, je vais taper pi sur 4, et là, vous prenez la barre d'espace, vous tapez sur la barre d'espace, et normalement, le logiciel va reconnaître que vous voulez mettre une fraction. Voilà. Donc, j'ai appuyé sur la barre d'espace, et la fraction s'est mise tout seul. Et là, je sélectionne mon pi plus pi sur 4 et par contre, je demande de faire une parenthèse. Voilà. Donc, essayez de vous-même. Donc, faites une pause sur la vidéo, essayez de recopier tout ça. Et puis, on va continuer. Hein, on va continuer à faire des choses. Là, vous connaissez tout. Alors,
À un moment donné, ce résultat-là va être égal à moins racine de 2 sur 2. Alors c'est important. Ici, on fait égal. Égal quoi? Alors comment on va-t-on faire? On a moins racine carrée de 2 sur 2. Donc déjà, on sait qu'on va avoir un moins. Donc pas de souci. Ensuite, on sait qu'on va avoir une fraction. Donc là, par contre, comme il y a une racine carrée, il vaut mieux passer par multifraction. Et puis ici, on va cliquer sur le numérateur où je vais devoir écrire racine carrée de 2. Là, ici, vous voyez déjà un outil qui nous permet de faire des racines. Je clique dessus et j'ai juste ensuite à me mettre à l'intérieur de ma racine et on va taper le radicand. Le radicand, c'est 2. Ici, on clique et on tape 2. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, vous fouillez. Ici, ça, on l'utilise beaucoup. On l'utilise beaucoup, pourquoi? Parce que on a besoin des fois de lettres grecques en majuscule qu'il n'y a pas dans l'autre menu, ou on a besoin de symboles type lettres pour désigner que on est dans le monde des réels, des antirelatifs, ou voilà. Donc tous les ensembles de nombres antinaturels. Voilà. Autre chose importante, les opérateurs, donc les opérateurs supérieurs, inférieurs ou égal, que vous pouvez retrouver aussi. Vous avez l'inter, les unions là pour ceux qui font des probabilités, et vous pouvez retrouver ça aussi ici. Il y a quelques outils voilà, qui vous permettent de travailler sans changer de menu. Les flèches, donc pour ceux qui doivent utiliser les flèches, et notamment la fameuse double flèche qui donne donc l'équivalence, ou alors ici la flèche sur la droite qui donne l'implication. Voilà, donc vous allez retrouver plein d'outils là-dessus, ou ici, hein, pour ceux qui sont en S et tout ça, ou même lorsqu'il faut écrire des limites de suite, voilà, on va dans l'outil limite. Donc là vous avez un exemple, voilà, vous cliquez, vous allez voir, vous avez juste à changer les termes. Pour ceux qui font SPMAT, SPMAT ou en S, utilisation de matrice. Donc là, vous avez matrice avec différentes lignes et différentes colonnes. Les exponentielles aussi, là, pour travailler sur les puissances. Les intégrales pour ceux qui sont dans le chapitre des intégrales en terminale ou en BTS. Et puis là, les sommes de, etc., etc. Ou les produits. Voilà, bon je vous laisse fouiller un petit peu et puis essayer de travailler là-dessus. Voilà. Bon je vous dis à plus tard et puis j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Ciao ciao.